Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Donc là, petite vidéo pour terminer notre chapitre sur la fonction exponentielle. Donc deux petits exercices d'étude de fonctions mettant en jeu la fonction exponentielle. J'ai voulu vous le faire en vidéo plutôt qu'une correction écrite pour que vous puissiez suivre le raisonnement et j'espère que ça répondra peut-être plus aux questions que vous vous posez. J'espère que vous êtes arrivé à faire ces exercices-là. Normalement, ça doit commencer à devenir classique, une étude de fonction. On a juste rajouté du coup les dérivés de l'exponentielle et la connaissance de cette fonction-là, mais sinon ça reste du classique. Donc là, on a une petite, pour ce premier exercice, on a une petite situation, une société qui fabrique des aliments pour le bétail. On a une production qui est donnée en tonnes d'aliments, donc la variable c'est Q, et on nous donne la fonction B qui donne le bénéfice en fonction de la production Q. Première question, d'ailleurs qui n'est pas numérotée, mais on nous parle de l'intervalle. Alors si on s'intéresse à la fonction seulement théorique, on a un quotient et il faut du coup que le dénominateur soit non nul. Donc théoriquement, cette fonction B, elle peut être définie partout, sauf en 0. Après, là, on est dans une situation, donc on peut aussi ajouter des conditions par rapport à la situation. Ici, la variable Q représente une production, donc elle est évidemment positive. Et on nous dit que la production minimale est de 10 tonnes. Donc on va pouvoir commencer, le Q il est en dizaines de tonnes. Donc on se dit qu'on va pouvoir prendre l'intervalle, on va le commencer à 1, production minimale. Et après on n'a pas trop de conditions sur le maximum, sur la production maximale. Donc on va aller jusqu'à plus l'infini pour l'étude. Mais voilà. On est d'accord que dans des situations réelles, on ne va pas produire jusqu'à plus l'infini tonnes d'aliments. Mais on va prendre cet intervalle-là. Ensuite, on a notre fonction et du coup, on nous demande de faire la dérivée. On va le faire à côté. Je vais réécrire la fonction pour qu'on puisse suivre. Donc c'est 10 moins exponentielle 0,2 Q plus 1 sur Q. Donc si j'étudie déjà la forme de la fonction pour pouvoir choisir les bonnes formules de dérivée. Ici, la première chose que je vois, c'est que c'est la somme de deux termes. D'accord. Donc je vais faire la somme des dérivés. Le terme 10, la dérivée c'est 0. On peut l'oublier. Et du coup, il me reste la dérivée de ce quotient-là. Ce quotient-là, je vais le faire tranquillement. C'est de la forme U sur V. Donc je peux écrire que U... Alors, il faudrait que j'écrive U de Q, etc. Mais pour aller plus vite, je vais mettre U. U, c'est exponentielle de 0,2 Q plus 1. V, ça va être Q. Donc la dérivée de V, ça va être 1. Et la dérivée de U', enfin la dérivée de U, pardon, qui est U', on a vu pour l'exponentielle, donc là c'est l'exponentielle de AX plus B. On a vu la formule dans le cours, il y a juste la dérivée de AX plus B qui va se mettre devant l'exponentielle. Donc ce nombre-là, 0,2, on passe devant. Ce qui me donne en termes de dérivée 0,2 exponentielle de 0,2 Q plus 1. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir donner la dérivée de B', puisque ça va être, si je rappelle la formule, U'V moins UV' sur V carré. Sachant que devant, c'est le quotient-là, on est d'accord, on l'a dit tout à l'heure, il y a le 0 de la dérivée de 10, mais pas besoin de l'écrire. Et on a aussi le moins qu'il ne faut pas oublier que je vais mettre ici. Ce moins-là, parce que c'était moins exponentiel, c'était moins le quotient, donc on a moins la dérivée. Donc si je remplace, ça va me donner moins, alors U', 0,2 exponentielle de 0,2 Q plus 1 fois V, donc fois Q, moins la moins U, donc exponentielle 0,2 Q plus 1, fois le V', fois 1, sur Q carré. Et là, je vous avais dit à chaque fois, dans ce cas-là, on va factoriser par l'exponentielle. Exponentielle 0,2 Q plus 1, facteur de... Pour le premier terme, j'ai le 0,2 qui est ici, et le Q. Donc ça va me donner 0,2 Q. Et pour le deuxième terme, j'ai juste le
moins 1, le moins qui est ici, et le 1 qui est là, donc moins 1 sur Q carré. Alors je ne sais plus dans l'exercice sous quelle forme il le donne. Alors effectivement, on a bien l'exponentielle, et ils disent 1 moins 0,2Q. D'où vient cette chose-là? C'est qu'on a le moins qui est devant la parenthèse ici, qui est devant le quotient, pardon. Donc ce moins-là, on peut l'intégrer à la parenthèse. Et du coup, on peut changer les signes de la parenthèse pour l'intégrer. Et on obtient effectivement la dérivée souhaitée par l'énoncé. Voilà. Ensuite, classique, on a une dérivée, on va vouloir étudier le signe. Donc, étudions le signe de cette dérivée. Elle est ici. Donc, on doit être à la question 2. Étudions le signe. Donc, on a 3 termes dans cette fonction-là. On va étudier le signe de chacun des termes. Alors, premier terme, on va faire les plus simples. Q carré, c'est positif, car c'est un carré. Donc, quoi qu'il arrive, on peut dire que c'est positif. Ouais, c'est pas très bien écrit. Bref, vous avez compris. Voilà. Ensuite, l'exponentielle, c'est positif aussi, parce que c'est une exponentielle. Donc là, on se retrouve à dire que le signe va dépendre que de 1 moins 0,2Q. C'est une fonction affine, donc on peut par exemple résoudre une équation égale à 0 pour savoir pour quelle valeur de Q ça va être positif. Ça me donne 1 est plus grand que 0,2 fois Q. Je vais diviser par 0,2 de chaque côté. 1 sur 0,2 plus grand que Q. Je ne change pas le sens de l'inégalité puisque 0,2 est positif. Et 1 sur 0,2, ça fait 5. Donc, 5. On va pouvoir du coup maintenant faire notre tableau. D'où le tableau. Alors je vais tout récapituler dans le tableau, même si on n'est pas forcément obligé de tout mettre, puisqu'on a dit qu'il y en avait qui étaient positifs, mais bon. Donc notre variable Q qui est entre 1 et plus l'infini. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le Q carré qu'on a mis en premier. Ensuite, on avait l'exponentielle de 0,2Q plus 1 qui est en deuxième. Et on avait notre 1 moins 0,2Q en troisième. Donc après, on va pouvoir en déduire le signe de B'. Et les variations de la fonction B. Donc celui-là on a dit toujours positif, celui-là on a dit toujours positif, celui-là on a dit que ça changeait en 5. On a dit, on peut le revoir, que c'était positif, plus grand que 0, ici, lorsque Q était plus petit que 5. Donc on va avoir ici 0, là c'était positif avant on a dit, et négatif après. J'en déduis le signe de B', bah en fait c'est juste le signe de, parce que c'était que des plus avant, c'est le même signe que 1 moins 0,2Q. Et du coup, ma fonction de bénéfice va avoir cette variation-là. Donc bon, en plus l'infini, c'est pas au programme, donc on va pas faire de valeur, vous le verrez l'année prochaine. Il faut qu'on calcule les valeurs en 1 et les valeurs en 2, enfin en 5, pardon. Donc B de 1, ça nous donne 10 moins exponentielle 0,2 fois 1 plus 1 sur 1. Donc 10 moins exponentielle 1,2 au final. Hop, si je le tape rapidement, 10 moins exponentielle 1,2. On obtient environ 6,7.
fait la même chose en 5. Donc ça nous fait 10 moins exponentielle de 2 sur 5. Sur 5. Donc 10 moins exponentielle de 2 divisé par 5. On trouve environ 8,5. Donc ça paraît cohérent, en tout cas ça, de 6,7 à 8,5, ça a l'air cohérent que ce soit croissant. Voilà, et qu'est-ce qu'on nous demande à la fin? On remonte, alors ça c'était l'exercice d'après. Quel est le montant en euros du bénéfice maximal? Et pour quelle quantité d'aliments ce bénéfice maximal est-il obtenu? Il suffit de lire dans le tableau. Le bénéfice maximal il va être obtenu pour une quantité produite de 50 tonnes, du coup, parce que c'est en dizaines de tonnes. Et on va obtenir 8,5. Alors je ne sais plus si c'est donné. C'était donné. On admet que alors, c'est pas écrit dans l'énoncé. Ah si, en milliers d'euros. Donc 8,5 milliers d'euros pour le bénéfice maximal. Voilà pour ce premier exercice. Donc on peut enchaîner avec le deuxième. Pour le coup, c'était là un exercice seulement théorique, en 2 parties. Donc on a une fonction g et on nous demande le tableau de signes. Alors attention, vous ne vous trompez pas. Ici, il n'y a pas de dérivée, etc. On a juste une fonction et on veut savoir quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Donc il faut que j'étudie cela. C'est une méthode qu'on a vue au début de chapitre. On peut étudier du coup la fonction g, comme elle est sous la forme d'exponentielle. On a une méthode en posant grand X égale exponentielle X, et on va étudier le polynôme, puisqu'on a une méthode qu'on a vue au tout début de l'année avec ça. Donc si on l'écrit, on va poser, bon c'est la partie A, on pose grand X égale exponentielle X, et du coup ça nous revient à étudier x au carré moins x plus 1. Donc on va étudier, étudions le signe de, voilà. Donc là on peut utiliser le discriminant. La formule c'est b carré moins 4ac, donc ici ça va donner moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc on obtient 1 moins 4 moins 3. C'est négatif. On sait que ça va être du signe de A. Ici le A c'est le 1 qui est devant le x au carré. Donc, or A égale 1. Donc pour n'importe quelle valeur de grand X carré moins x plus 1 va toujours être positif. Donc on en déduit que la fonction g, elle, si je remplace le grand X par exponentielle a des valeurs positives. Grand X, lui, pour n'importe quelle valeur est positive. Donc notamment quand grand X est positif, le polynôme est positif. Au final, g de x est positif sur donc l'intervalle qui est R. Ça c'est pour la partie A. Partie B, pareil, c'est classique, on a une fonction f, on va nous demander de la dériver et d'en faire les variations. Donc on va se mettre un petit peu en dessous, je vais réécrire la fonction f. Donc là on est la partie B. La fonction f de x, c'est x plus 2 moins 3 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Donc pour la dérivée, on a effectivement la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est une somme de 3 termes. Donc je vais faire la dérivée des 3 termes que je vais additionner. Donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 0 c'est 0, et moins la dérivée du quotient. Je peux me faire au brouillon dire que c'est un quotient u sur v avec u 3 exponentielle x. Donc la dérivée, ça va être 3 exponentielle x. Le v, c'est exponentielle x plus 1. Donc la dérivée, ça va être exponentielle x. Donc ma dérivée du quotient, ça va être u', donc
3 exponentielle x, fois v, donc exponentielle x plus 1, moins 3 exponentielle x, fois v', exponentielle x, sur exponentielle x plus 1 au carré. Et vu l'énoncé, il faut que je mette tout sous le même dénominateur et que je développe tout, et on espère qu'on va trouver g en haut. Donc le 1, quand je l'écris sous le même dénominateur, ça va être exponentielle de x plus 1 au carré sur exponentielle de x plus 1 au carré. Moins, je vais développer ce que j'ai, donc 3 exponentielle x fois exponentielle x, je vais faire le détail, plus 3 exponentielle x, moins 3 exponentielle x fois exponentielle x, voilà, sur le exponentielle x plus 1 au carré. On continue, hop, on va garder pour le voir quand même. Alors, le exponentielle de x plus 1, je vais le développer en haut. Ça me fait exponentielle de x au carré, que je peux écrire exponentielle de 2x, plus 2 fois exponentielle x fois 1, plus 1, moins, attention, le moins ici porte sur toute la parenthèse. Hein. Là, c'est comme si j'avais des... sur tout le quotient, pardon. Donc, je vais changer les signes de chaque élément. Exponentielle x fois exponentielle x, c'est exponentielle de 2x, moins 3 exponentielle x, moins 3 exponentielle de 2x, sur, toujours, exponentielle x plus 1 au carré. Donc, en exponentielle de 2x, j'en obtiens... ici, j'ai oublié de changer le signe. Hop. Donc, les exponentielles de 2x, ici, ceux-là vont s'en aller, enfin, se compenser, pardon. Donc, il m'en reste 1. Exponentielle de 2x. Ensuite, en exponentielle x, il va m'en rester moins 1, parce que j'en ai 2, moins 3. Donc, moins exponentielle x, et plus 1. Exponentielle x, hein, sur exponentielle x plus 1 au carré. Et j'obtiens, effectivement, je suis assez content, puisque j'obtiens exactement ce que me donne l'énoncé, g de x exponentielle x, g de x sur exponentielle x plus 1 au carré. Parfait. Alors, si on revient sur l'exercice, il doit être par là. Voilà. Dernière question, en déduire les variations de la fonction f. On peut le faire ici, hein, du coup. Donc, pour faire le tableau de variation, on peut étudier le signe. Étudions le signe de f'. Donc, g de x, on l'a vu, est positif sur R. Ça, c'était notre partie A. Et exponentielle de x plus 1 au carré est positif, car c'est un carré, par exemple. Donc là, bon, au final, la dérivée est toujours positive. Je sais pas, on va le faire directement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire toutes les lignes du tableau, puisque là, il n'y a aucune difficulté. Donc, on est sur R. On va avoir f' de x. Du coup, tout est positif. F de x va être croissante. Voilà. Donc, bon, pour cette année, on ne peut pas encore savoir quelle valeur on va mettre ici et ici. C'est ce qu'on appelle des limites que vous verrez l'année prochaine. Donc là, on va s'arrêter là sur cet exercice-ci. Voilà, donc j'espère que cette correction vous a aidé. Il faut absolument que vous soyez capable de faire ce type d'exercice-là, notamment en prévision l'année prochaine. Donc je ne sais pas si vous avez jeté un œil par curiosité aux épreuves de bac qui sont tombées hier et avant-hier. Moi j'ai jeté un œil sur celle d'hier. Si vous regardez, il y a un exercice, c'est le 4e je crois, exercice sur une fonction exponentielle. Voilà. D'ailleurs au passage il y a aussi des probabilités conditionnelles qu'on a vues cette année. Et pour faire le petit teasing pour la suite, il y avait aussi un exercice sur la géométrie dans l'espace. Et donc nous allons dans la suite commencer le chapitre de géométrie dans le plan.
cas, ce sera exactement les mêmes méthodes l'année prochaine pour l'espace, donc c'est important de bien comprendre ce qu'on va faire dans ce chapitre de la géométrie dans le plan. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, n'hésitez pas, je suis disponible par mail et pendant les permanences là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Passez une bonne journée. Au revoir.